vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo dans ma chambre. Vous savez pas combien je vous aime là. J'ai ramené toutes les courses dans ma chambre pour pouvoir filmer parce que mon mari est en train de parler dans le salon et du coup, vous allez rien entendre du tout. J'ai ramené toutes les courses là dans ma chambre. Je vais essayer de vous filmer après qu'est-ce que ça va donner parce que vraiment, heureusement, vous voyez pas ce qui se passe en bas. Alors oui, je suis pas maquillée. Il est hyper tard les gars. Je vais pas m'excuser. En vrai, des fois, on le fait par réflexe. On dit ah, je suis désolée de ma tête et tout. Je suis pas maquillée. Mais non, c'est notre tête de tous les jours, on n'a pas à s'excuser d'être genre nous. Et donc voilà, il est 23h, je vous filme dans ma chambre. Parce que j'ai pris la livraison à Carrefour et en fait j'ai été à 19h45 et du coup ils m'ont livré, comme j'étais la dernière, j'ai été livrée à pratiquement 22h. Mais sur Insta, vous avez été nombreuses à me demander de vous faire ce haul. Parce que le dernier vous avez pas mal kiffé, donc je me suis dit je vous le fais quand même. Donc voilà, juste petit truc à dire au début, vraiment assumez-vous comme vous êtes. Moi je me maquille de moins en moins, je me maquille surtout pour les photos. Quand j'ai des sorties avec mon mari ou quand j'ai des fêtes, mais genre quand je suis au travail, que je vais à l'école, je me maquille quasi plus jamais et ma peau revit. De toute façon, en vrai, j'ai jamais eu une peau acnéique, donc je vais pas faire genre, mais en vrai, j'ai très peu de boutons, j'ai pas d'irritation, surtout là avec le masque et tout, enfin, ça sert à quoi se maquiller? Bref, fin du disclaimer, on va passer directement à la vidéo. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, il est temps de le faire, je vous mets mon Instagram juste là. Donc ça sera une nouvelle vidéo haul course, mais celle-ci, alors une particularité, c'est que j'ai décidé de mieux manger. Oui les amis, parce que vous avez dû voir mon dernier haul de course que je vous mets juste là. On a dépensé plus de 300 € dans quasiment que des cochonneries, parce qu'on a pris beaucoup de sucreries, beaucoup de produits, déjà prêts, de surgelés, donc ça a vite chiffré. Et ça c'était le mois dernier. Mais pour ma défense, franchement, on a tenu tout le mois. Moi j'aurais pu continuer comme ça, c'est juste que j'ai regardé en fait un compte de recettes que j'ai beaucoup aimé. Il s'appelle Marie Tes Casseroles. Je vais mettre son nom là pour pas me tromper. Mais en tout cas, j'ai kiffé parce que vraiment ces stories elles sont hyper bien faites. En gros, il montre des recettes super faciles à faire avec des produits sans trop d'additifs, genre des produits assez naturels. Il cuisine beaucoup de légumes, beaucoup de féculents. Donc c'est parfait pour moi parce que moi, quand j'essaie de cuisiner, je reviens souvent à faire des pâtes avec de la viande et des légumes et c'est souvent la même chose. Ou alors du riz ou du quinoa. Mais je tourne toujours autour du même pot, même si des fois j'essaie de mettre du poisson, de varier. Mais c'est difficile. Et là, du coup, j'ai fait quoi? Un truc que je fais jamais. J'ai décidé de faire des menus à la semaine, on va dire. Je vous expliquerai après. Je vais d'abord vous montrer les courses, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai fait comme ça. En gros, j'ai mis plein d'idées recettes et j'ai fait les courses en fonction de ce qui me manquait. Du moins, j'ai noté dans ma liste de courses qui me manquaient parce que j'avais pas mal de choses qui sont restées. Et toutes les meufs sur YouTube vous disent toujours ça, faites des menus à la semaine. Et moi, j'arrivais pas à faire ça. Parce que en fait, à chaque fois, je me dis ok, lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi je fais ça, mais j'arrive jamais à tenir le rythme parce que des fois mardi je rentre trop tard, donc la recette que j'avais choisie c'est pas bon, des fois c'est l'inverse. Donc ce que j'ai décidé cette fois, c'est de vraiment mettre juste des idées par genre plein d'idées et chaque jour je vais piocher une recette dedans au lieu de m'imposer vraiment des menus à la semaine. Ce sera plus des menus on va dire large et après c'est à moi de choisir en fonction du temps que j'ai, des ingrédients, de ce qui me reste, etc. J'ai essayé de diversifier, de prendre plus de légumes parce que vous l'avez vu dans mes stories, je prenais pas beaucoup de légumes, j'avais beaucoup de légumes surgelés, mais là j'essaie vraiment de faire des efforts. Juste avant de commencer de vous montrer les produits, je vous le dis sur Insta à chaque fois, mais à chaque fois il y a des filles qui captent pas forcément. Alors sur Carrefour, le truc enfin pas que sur Carrefour, dans plein de magasins, c'est juste qu'ils en parlent pas forcément. Ce qui est génial, c'est que vous faites vos courses là-bas et si elles sont supérieures à 150 €, en tout cas à Carrefour, ils vous livrent à la maison. Donc vous faites vos courses tranquilles, vous leur laissez et vous rentrez. Vous rentrez juste avec les surgelés, c'est ce qu'ils prennent pas parce qu'ils vous livreront pas tout de suite comme je vous l'ai dit au début. Moi ils m'ont livré 2 heures après. Et les œufs ou les produits genre le javel et tous les trucs un peu dangereux, ils les prennent pas. Donc moi ce que je fais c'est que je pars avec mon caddie et je le ramène avec les surgelés. Et tout le reste genre vraiment c'est 2-3 sacs. Des fois la dernière fois j'avais quasiment 10 sacs plein craqués, des cargos d'eau, tout ça. Et ils vous les montent jusqu'à chez vous. Et comme moi j'ai pas d'ascenseur et beaucoup n'ont pas d'ascenseur, du coup ils vous les montent jusqu'à chez vous et c'est hyper pratique, c'est gratuit. Et voilà, surtout quand vous n'êtes pas véhiculé, il y a des gens qui font des drives, mais quand t'es pas véhiculé, c'est chiant de faire le drive. Et moi, je sais pas, je dois être la seule, mais j'aime bien faire mes courses. Pour moi, c'est un kiff de faire mes courses, de choisir mes produits. Les gens, pour eux, c'est une corvée, choisir sur internet. Moi, j'aime bien y aller. Et en fait, pouvoir y aller, choisir mes courses et vraiment faire attention, pas avoir des légumes. Parce qu'une fois, j'ai commandé chez eux, ils m'ont ramené des légumes, des tomates éclatées. La pizza, sur le site, il y avait écrit chèvre miel. Au final, il y a des lardons dedans, bref. Une cata, donc depuis je commande plus du tout, je vais là-bas et je me fais livrer. Vraiment c'est une très bonne technique, n'hésitez pas à le faire quel que soit votre supermarché, ils le font tous. Donc voilà, et puis vous faites travailler les livreurs, vous faites travailler tout le monde, même si j'avoue c'est un peu pénible pour eux. Donc des fois j'essaye de pas prendre comme je vous dis, les packs d'eau et tout. Maintenant je suis passée à la filtreuse d'eau, donc comme ça je prends plus les packs d'eau, je les épuise pas. Bon, on va commencer directement par les bonnes résolutions. Alors tous les légumes que j'ai pris, vraiment je suis fière de moi. On va manger sain cette année, comme on dit, nouvelle année, nouvelle résolution, nouvelle année scolaire.
Donc plein de légumes pour les recettes que je vais vous dire à la fin. Alors j'ai pris du concombre, j'en ai pris 2 grands. Parce que il y a du tzatziki, il y a des trucs avec pas mal de concombre et j'adore le concombre, donc comme ça c'est réglé. La courgette, j'en ai pris 3 parce que pareil, il y en avait pas mal dans ces recettes. J'ai pris de la carotte parce que j'avais la flemme de peser la carotte. Je déteste peser les légumes, donc j'ai pris ça. Voilà, au pire, du pire, si vraiment vous finissez pas, que vous voyez que ça commence à périr, vous les coupez, vous les lavez, vous les coupez et vous les congelez. Par contre, il faut regarder sur internet, je vous le dirai là, je sais pas s'il faut les cuire, enfin les blanchir avant. En gros, vous les cuisez un petit peu à l'eau avant de les congeler. Je me rappelle plus parce qu'il y a des légumes où il faut blanchir, des légumes où il faut pas blanchir. En tout cas, pour éviter de jeter, pensez à congeler. Des poivrons, j'ai pris de toutes les couleurs, un rouge, un jaune et vert. Voilà, pareil, pour accompagner les viandes, de toute façon vous verrez dans les recettes. Sinon, toujours dans les bonnes résolutions, des champignons, donc j'ai pris 2 boîtes, des gros champignons, c'est des bio. À la base j'avais pris des pas bio, après je me suis dit, vaut mieux prendre quand même, on est dans un truc où on veut manger moins de pesticides, moins de cochonneries. Donc, autant ne prendre des trucs bio, surtout que les champignons c'est quand même très fin. Par exemple les avocats, je les ai pas pris bio parce qu'ils ont quand même une couche épaisse. Mais là c'est fin, donc les pesticides, toutes les cochonneries, ça va direct dedans, j'imagine. Donc je les ai pris bio. Pâtes cerises, c'est pareil. Celle-là, j'ai pas pris bio parce que je trouve jamais dans leur rayon à Carrefour les bio. Mais en tout cas, c'est garanti sans pesticides. Donc c'est déjà ça, au moins. Une cochonnerie de moins. J'ai pris, je sais. Vous allez me dire pourquoi t'as pris des sachets. Trop de plastique. Et puis il y a sûrement des conservateurs. Vraiment, la salade, c'est un des seuls trucs, je pense que je pourrais peut-être pas changer tout de suite. J'arrive pas à éplucher la salade, j'aime pas ça. Ça me saoule, ça prend du temps. Je préfère ouvrir le sachet et prendre ma salade fraîche. Je sais que c'est pas bien, le faites pas. Mais voilà, moi je suis pressée, je vous mens pas. Donc je préfère gagner du temps. J'ai pris de la salade iceberg de chez Carrefour. Maxi format, déjà lavée, elle est prête à l'emploi. Et j'ai pris aussi de la roquette. Ça, ouais, de la roquette. Et Origine France. Donc pareil pour les salades et tout. Vous en aurez besoin pour les recettes. Vous aurez aussi besoin, les idées menus que je vais vous dire, des pommes de terre. Donc j'ai pris celle-ci, pareil, flemme de ouf de prendre les gros paquets, de peser, de je sais pas quoi. Donc ça c'est c'est au micro-ondes, j'avais pas vu. Ça c'est pas une bonne idée. Bon, je sais pas si on peut les cuire à la casserole, je vais regarder, je vais vous le dire après. Mais en tout cas, j'avais la flemme, j'ai pris un petit sachet. Je sais plus pour quelle recette, je vous dirai pourquoi j'utilisais les pommes de terre. Mais j'en ai pris, pas parce que j'aime pas, en fait j'en prends beaucoup, mais on mange pas beaucoup. Et on est que 2 et après ça commence à germer et tout, j'aime pas les grosses patates, donc je voulais les petites patates. Et du coup c'est au micro-ondes, mais voilà, c'est spécial pour la vapeur, raclette, gratin et rissoler. Donc c'est parfait, moi je voulais pas faire de frites avec, donc c'est parfait. Vous avez aussi besoin de patates douces, j'en ai pas trouvé à Carrefour. Alors je sais pas si j'ai su chercher au bon endroit, j'ai pas trouvé au niveau des légumes. Vous avez besoin de patates douces pour une recette de frites aux patates douces que je n'ai pas ici. Je remplacerai par des frites classiques, mais en tout cas, je vous donnerai quand même la recette de patates douces parce que ça avait l'air hyper bon. Bon, au niveau légumes, je crois que c'est bon. Là, je vois plus trop. Bon, si j'en revois, je vous dis. J'ai pris de la pâte à pizza et de la pâte sablée. Alors lui, il l'a fait maison, donc c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de pesticides. N'importe quoi. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça déjà? De conservateur et j'ai oublié l'autre mot. Un autre mot qui est pas bien. D'additif. Voilà, il n'y a pas d'additif. Mais j'ai pas le temps de faire ma pâte, je vais pas vous mentir, je bosse très tard. Quand je vais reprendre l'école, je me lève très tôt, impossible. Donc je me dis, vaut mieux que je fasse un truc pas bien, entre guillemets, et que je tienne sur la longueur du temps, que je me fasse, voilà, à faire la pâte maison, à tenir une semaine, et après j'aurai pas le temps, je serai crevée, je le sais, et je vais remanger des cochonneries. Donc essayez de trouver un juste milieu en fonction de votre situation, de si vous êtes femme au foyer, si vous êtes étudiante, ou si vous travaillez. Voilà, des fois on aime bien, genre... Dans tous les domaines, des fois on aime bien tout faire d'un coup et après on n'y arrive pas. Les personnes qui veulent être vegan, c'est pareil. Moi je suis plus pour on va dire quelque chose de progressif. Je sais que les gens ils se disent si t'arrêtes pas d'un coup, t'arrêtes pas, c'est vrai. Mais par exemple moi je sais que je ne serais pas prête à être vegan et que si je fais ça une semaine, après je vais remanger de la viande pendant encore pire qu'avant. Je préfère progressivement manger de moins en moins de viande. Là j'en mange quasiment plus. La dernière fois je suis partie aux urgences pour des problèmes gynécologiques on va dire. En gros j'ai eu mes règles et j'ai été prise de douleurs atroces, j'ai fait un malaise sur mon lieu de travail, j'ai été prise par les poupées. Bref, je vous raconte tout ça dans une autre vidéo qui sera dédiée à tout mon parcours gynécologique que je vous mettrai là, et vous la retrouverez aussi dans la rubrique qui s'appellera Ta bouche. Donc ça sera tous les sujets tabous. Voilà, tout ce qui tourne autour des règles, des femmes, etc. Bref, on va pas parler de ça dans le truc de la bouffe, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, jetez un œil dans cette rubrique qui est fort intéressante. Et du coup, j'ai remarqué qu'en fait, ce problème était dû... Enfin, j'en ai entendu parler, mais j'y croyais pas. J'ai testé et c'est vrai. C'est à cause de la charcuterie et de la viande. Vraiment, testez-le et voyez. Arrêtez complètement la charcuterie pendant 1 mois et mangez moins de viande. Surtout la viande rouge, c'est la pire.
essayez de remplacer par le poulet et manger progressivement de moins en moins de viande. Et vous allez voir vraiment, pour vous dire la différence, quand j'ai été en Grèce, là c'était le mois de juillet, mes règles elles sont passées, genre vraiment personne ne m'a entendu, j'ai oublié de prendre le médicament, j'ai pas osé le dire à mon mari parce que je savais qu'il allait me dire ah t'es irresponsable et tout et tout. Et du coup j'ai eu aucun problème, heureusement, parce que j'étais à l'étranger, t'imagines, je fais un malaise là-bas. Et quand je suis rentrée là en France, bon, et le stress a augmenté les choses bien sûr, parce que bah, j'ai entre guillemets des règles pas normales, j'ai une maladie si on peut dire ça comme ça. Pareil, je vous en parle dans la vidéo. Je pense que beaucoup de filles l'ont, surtout, je sais pas si c'est un rapport avec le fait, parce qu'il y a beaucoup de, par exemple les filles qui ont des nausées pendant la règle, c'est un rapport avec les origines maghrébines. Je sais pas si c'est un lien, en tout cas je sais que c'est héréditaire et que dans ma famille tout le monde l'a, donc comme ça c'est réglé. Donc c'est possible que vous l'ayez aussi si vous êtes maghrébine ou pas forcément. En tout cas, je m'éloigne du sujet, mais en tout cas juste pour vous dire vraiment, essayez de manger de moins en moins de viande. Même déjà c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour les animaux parce qu'ils sont maltraités. Et voilà, surtout pour les personnes qui sont censées manger halal, on n'est pas censé torturer les animaux, on est censé manger à notre faim, pas surproduire comme ça. Donc je pense pas que notre religion soit en accord avec comment on consomme la viande halal de nos jours. C'est pas le halal d'avant où t'égorgeais la bête, tu la mangeais directement, t'en gardais juste pour ta famille. C'est mieux pour nous de diminuer et c'est mieux pour notre santé. Et vraiment, vous essayez et dites-moi dans les commentaires après dans un mois ce que vous pensez. Et là, pour le mois de août, je me suis lâchée en charcuterie, j'ai mangé que ça. Et vraiment, j'ai passé mais vraiment une soirée, une après-midi horrible. Vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Mais je hurlais dans le camion des pompiers, on dirait on m'avait coupé une jambe. Vraiment, c'était affreux. Donc, si vous pouvez vous éviter ça. En plus, je vous l'avais dit sur Insta, je vous avais dit, je mangeais la charcuterie, je rigolais. Je vous disais, ouais, je vais avoir mal, c'est sûr. Mais je savais pas que c'était à ce point, parce que j'ai jamais fait un aussi gros malaise de ma vie. Et bon, je pense que le stress avec le mémoire et tout, ça a augmenté, parce que c'est un des facteurs de cette maladie qui fait que les douleurs que les règles sont douloureuses, pardon. Mais la charcuterie, l'alimentation, c'est dit, c'est prouvé, ça a un rapport. Donc vraiment, essayons de faire de plus en plus attention. Et moi, voilà, je me suis fait sermonter par tout le monde. Tout le monde m'a dit, fais attention à toi, tu fais n'importe quoi. Donc voilà, comme je vous avais dit la dernière fois, promis avec le petit doigt, on va essayer de faire des progrès ensemble. J'ai pris des gnocchis basiques comme ça, c'est pour un gratin, parce que quand ils sont comme ça tout seuls, ils sont hyper durs ceux-là. Si on prend pas la marque Lustucru, je trouve que les gnocchis, même mon mari les déteste, ils durcissent, ils sont dégueux. Mais ça c'est pour un gratin et ça va baigner dans la sauce, donc normalement ça sera bon. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de la marque, surtout que il m'en fallait beaucoup et que la marque est un tout petit paquet. Ensuite, toujours dans les féculents, j'ai pris du boulgour, non, du quinoa. Alors vous avez besoin de boulgour mais j'en ai déjà, donc prenez du boulgour aussi. De toute façon, vous ferez votre liste en fonction des recettes que vous allez avoir, que vous regarderez sur Instagram. Parce que voilà, moi j'ai pas tout acheté parce que j'ai déjà. Mais c'est vrai que vous avez besoin de riz, de pâtes, de boulgour et de quinoa. Moi j'avais déjà les pâtes, le riz, le boulgour, voilà. J'ai acheté que le quinoa. J'ai aussi pris, ça n'a rien à voir avec les recettes, c'est parce qu'on aime bien et que, en vrai, j'ai quasiment pas pris de produits préparés. Donc je me suis dit, je me fais mon petit plaisir. C'est les gnocchis en fait avec du fromage, c'est les seuls qui sont très très bons. Les autres, comme je vous dis, c'est hyper sec. Et ça, c'est pour dépanner à midi quand j'ai pas le temps ou pour le lendemain si je dois prendre une boîte pour la fac ou quoi. Du pain, donc je l'ai pris dans le rayon bio. Alors, sauf erreur de ma part, j'ai bien lu, j'ai fait attention. Il n'y a pas d'alcool dedans, donc ça c'est cool parce que je galère toujours à trouver de l'alcool, à trouver sans alcool. Et il était au rayon bio, donc c'est de la marque Gerblé. Et en plus, c'est sans gluten, donc c'est parfait parce qu'on a des problèmes d'estomac. Je crois que tout le monde a des problèmes d'estomac. Donc, il vaut mieux éviter le gluten. Mais comme il y en a partout, bah, ça vous fera pas de mal de manger sans gluten. Je crois que niveau féculent, on est bon. Donc là, on va passer au niveau laitage, fromage, compagnie. Donc, vous aurez besoin de mozzarella, j'ai pris de la bio et en plus il y a 3 dans le paquet, comme ça je me suis dit c'est réglé. J'ai aussi besoin de beurre, mais bon normalement tout le monde a du beurre, moi j'en avais plus, donc j'ai pris du beurre doux. Vous aurez besoin aussi pas mal de crème, non pas de crème, c'est un yaourt nature. Donc ce qui me saoule c'est qu'il n'y a jamais de petit pot, donc soit yaourt nature soit yaourt grec. J'étais pressée comme je vous ai dit, j'ai trouvé que le yaourt nature, je l'ai pris. Donc vous en aurez besoin pour tout ce qui est sauce et tout, pour éviter d'acheter les sauces dehors et surtout qu'il y a souvent de l'alcool dedans. Qu'en plus c'est pas cuit donc on peut pas en consommer, c'est un peu compliqué cette histoire. Donc pot de yaourt nature ou yaourt grec, c'est encore mieux apparemment. J'ai aussi pris de la crème fraîche bio. J'ai pris deux petits pots parce qu'à chaque fois de toute façon dans mes hauls je vous dis ça me saoule parce que les pots de crème fraîche ou les pots de yaourt il y en a jamais des petits, il y a des gros. Il faut qu'ils pensent que il y a des gens qui sont pas des familles de 4 ou 5 personnes et que du coup on jette le pot parce que ça moisit au bout de 2 jours. Et là j'étais hyper contente parce qu'ils ont fait des petits formats et en plus c'est bio. Donc voilà, c'est la crème fraîche entière, je crois. Ouais, épaisse, entière. Et j'ai pris 2 boîtes quand même pour en avoir un petit peu pour pas aller au magasin toutes les 30 minutes. Autre fromage, donc j'ai pris ce fromage. Il ressemble beaucoup à celui de Lidl parce que en fait, le fromage à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, il est plus épais. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus bon le fromage comme ça, épais. Du gouda, moi toujours le gouda, j'en mange le matin dans mes tartines. J'en mange à midi, j'en mange le soir. Le gouda,
Et puis le fromage, contrairement au lait qui est pas du tout bon, le fromage est très bon pour la santé. Et du coup, voilà, moi je sais que mon médecin, comme voilà, je fais souvent des malaises et tout, que j'arrive pas à manger le matin, il m'a dit mange juste un bout de pain avec du fromage et tu verras la différence. Et c'est vrai que ça, je suis beaucoup moins écœurée et ça cale assez bien, surtout le pain incomplet. Donc voilà, petite astuce si vous avez des problèmes pas de poids, mais vous êtes assez faible, on va dire, dans votre métabolisme et que vous êtes souvent fatigué. Pensez à manger du pain avec du fromage, surtout le matin. Il y a beaucoup de gens qui mangent sucré le matin, mais en vrai, manger salé, c'est hyper bon pour la santé en tout cas. J'ai pris de la crème liquide, parce que la crème épaisse, on ne peut pas tout faire avec. La crème liquide, moi j'aime bien faire avec mes petites sauces. Donc j'ai pris celle de chez Elevir, crème légère de Normandie. Et je crois, si je me suis pas trompée, parce que j'étais hyper, comme je vous ai dit, stressée, j'avais pas la tête en place. Mais je crois qu'il avait dit que cette marque de crème là, je vous le confirme, est meilleure que les autres parce qu'il y a moins d'additifs. Donc encore une fois, je vérifierai. Mais allez sur son site. En fait, il compare les produits qui sont mauvais et les produits qui sont bons. Moi, franchement, si j'avais plus de temps, j'aurais pris le temps et tout. En plus, j'avais même plus de cadier. Vraiment, c'était pas mon après. Et mais voilà, vraiment son compte, hier, de toute façon je vous ai montré sur Insta, jusqu'à 6 h du matin, j'étais en train de screener les recettes pour pouvoir aller faire mes cours. Et ensuite, j'ai pris du saumon fumé, pareil, vous en aurez besoin aussi pour les recettes. J'ai pris aussi dans les congelés, je vous ai pas montré parce que mon mari a tout rangé tout à l'heure, du saumon, du pavé de saumon, donc ça vous en aurez besoin. Du colin d'Alaska, pareil, vous en aurez besoin. Et le reste des surgelés, c'était comme d'habitude, genre de la pizza surgelée, des tartes au fromage, vraiment des trucs pour dépanner. Ah oui, vous avez besoin aussi en légumes que j'ai pris en surgelé. Vous pouvez les prendre frais, mais moi, je préfère les prendre surgelés. J'ai pris des épinards, j'ai pris des oignons, même si j'en ai en normal, mais j'aime bien les avoir coupés les oignons. Et il y avait besoin aussi de brocoli, j'en ai pas trouvé dans la précipitation malheureusement. Mais voilà, vous avez besoin de brocoli aussi. J'ai pas pris beaucoup d'alimentaire, finalement, je vais vous montrer après vite fait. Tout ce qui est produits ménagers et tout, parce qu'il y avait beaucoup de promos chez Carrefour. À la base, je devais payer 210 €, j'ai payé 170 €, j'ai eu quasiment 40 € de réduction, c'est un truc de ouf. Et plus les produits gratuits que j'ai eu qui sont... Ah bah, j'ai eu les produits gratuits, donc chaque mois, comme je vous ai dit, enfin chaque fois que j'y vais en tout cas, même si tu veux y aller tous les 3 jours, tu peux choisir 3 à 4 produits gratuits via l'application Mon Avis le rend gratuit. Je vous ferai une vidéo sur ça où je vous expliquerai bien. Mais en gros, vous donnez votre avis par rapport à un produit, vous le testez. Comme en fait, vous faites comme une sorte d'influenceuse, mais vous n'avez pas besoin de connaître du monde. Juste, vous testez le produit gratuitement et vous donnez votre avis. Et du coup, moi, à chaque fois que je prends des produits gratuits, ça fait genre 2-3 ans que je fais que ça. Et ça me fait genre des économies. Là, j'ai eu une glace à Genda, ça coûte quand même 6 € le truc. Et plus, j'ai pris ça aussi en produit gratuit que j'utilise pas mal. Donc c'est un truc de tomate, une sauce tomate déjà prête, donc c'est bio. Ça c'est cool, pareil, parce que j'ai pris les trucs pour faire la sauce toute seule, parce que nouvelle, comme je vous ai dit, résolution, lui il donne des recettes pas mal pour faire la sauce tomate tout seul. Mais il y a des fois où je sais que j'ai pas le temps, donc pour pas trop me contraindre, j'ai pris une sauce tomate, la tomate bio classique, et une autre pour spécial pizza que j'ai eu gratuit, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Maintenant les cochonneries, alors vous voyez, ça tient dans une seule main par rapport à la dernière fois où c'était genre 99% des courses. Donc j'ai quand même, comme je vous ai dit, on n'est pas dans un truc de privation. J'ai quand même pris un petit peu. Là vraiment j'ai réduit de ouf par rapport à la dernière fois et par rapport à ma consommation habituelle. Mais il y a des moments où j'ai besoin de sel parce que j'ai une tension très faible. Et je crois que mon corps vraiment il kiffe les chips à cause de ça. Et sans ça, je crois que je ferais tout le temps des allers-retours à l'hôpital. Mais j'en mange beaucoup moins bien sûr. Du coup j'ai pris chips sel et vinaigre. Elles sont trop bonnes celles-là, vraiment. C'est acide mais c'est trop bon. J'ai pris pesto et basilic parce que... Et j'ai fait des efforts au niveau des chips, j'ai choisi des chips que lui a dit que c'était beaucoup mieux comme chips parce qu'il y a beaucoup moins d'additifs, parce que c'est vrai que là je regarde, et ben les ingrédients: pommes de terre, huile de tournesol, sel, fromage, basilic, ail, arôme naturel. Que demander de plus? Donc il avait dit que la marque Bretz c'était très bien en marque de chips, et c'est vrai que là j'ai pris, en vrai j'ai pas eu le temps de lire la liste d'ingrédients, mais je lui ai fait confiance et là je viens de la lire devant vous. Il a grave raison. Et puis ils ont des engagements pour la planète et tout. Donc il y a plein de goûts. N'hésitez pas à aller voir. Moi j'ai pris pesto parce que j'aime bien. Mais il y a d'autres goûts. Et j'ai pris ça pour monsieur au ketchup parce que je déteste le ketchup. Et dernier truc pareil. Ça je l'ai pris en courant en dernier instant. Parce que je vais essayer, dans les recettes que je vais vous donner, je vais essayer de prendre des trucs aussi sucrés. Et du coup ben, j'ai pris juste ça pour dépanner. J'ai pris de la spiruline. C'est en gros un complément alimentaire, c'est fait à base de je sais plus quoi, je crois d'algues. En tout cas, c'est fait pour lutter contre la fatigue. Voilà, c'est pour donner de l'énergie. C'est des vitamines, donc parfait pour moi. Et j'ai pris ça aussi, de la levure de bière. La levure de bière, c'est bien pour tout ce qui est cheveux et ongles, pour que ça soit en meilleure santé. Donc si vous avez une perte de cheveux ou quoi, pas trop sévère bien sûr, pensez à prendre, à chaque fois, chaque année, moi j'essaie de prendre... par genre je sais pas, pendant 1 mois, 2 mois, et chaque année, et franchement je me sens beaucoup mieux. Je prends aussi de l'huile d'onagre pour les règles, parce que tout à l'heure on a parlé de règles douloureuses.
des gélules d'huile d'onagre. J'essaierai de vous mettre une photo là. J'en ai pas trouvé à Carrefour. Elles sont hyper bien. Moi je prends, je crois, le Léa Nature. Je sais plus où est-ce que je les prenais. Sur Beauté Privée. Et Beauté Privée, je vous mettrai en lien. En parlant de Beauté Privée, je vous mettrai dans ma barre d'infos mon lien en fait de parrainage. Grâce à ça, vous aurez moins 5 € sur votre première commande. Et en fait, c'est hyper bien parce qu'il y a des produits bio. Là, je les paye. Normalement, je les paye même pas 2 €. Mais j'avais la flemme de faire la commande, d'attendre. J'en avais besoin. J'ai payé à 10 €. Donc pareil pour les compléments alimentaires, c'est beaucoup moins cher. Et quand vous avez les 5 €, et ben, ça vous enlève beaucoup plus d'argent. Du coup là je vais vous donner les recettes que j'ai sélectionnées. J'ai sélectionné beaucoup de salé parce qu'on n'est pas beaucoup sucré. J'ai quand même sélectionné 2 recettes de sucré. Il y en a une dizaine. Donc encore une fois, vous faites votre menu de la semaine en fonction de ça. Même je crois un peu plus qu'une dizaine. Donc si vous mangez 2 repas par jour chez vous, bah, vous faites 2 repas par jour, mais vous pouvez piocher. Je trouve que c'est mieux que de vous dire lundi midi j'ai fait ça, mardi midi j'ai fait ça, mercredi après-midi j'ai fait ça. Flemme, je vous donne la liste et vous en faites ce que vous voulez. Je vous la copie-collerai aussi en barre d'infos. Par contre, c'est ce que j'ai choisi moi en fonction de ce que j'aime. Par exemple, je mange pas de chèvre, donc j'ai pas pris de recette avec le chèvre, même si mon mari kiffe ça. Je lui dirais pas qu'il y avait des recettes au chèvre. Et parce que je peux pas cuisiner ça, c'est pas possible. Mais voilà, allez jeter un œil sur ses recettes, enfin sur son compte à lui, parce que du coup vous aurez encore plus de recettes. Moi j'ai pris vraiment ce que j'aime, ce que j'ai. Ce que j'avais pas besoin d'acheter non plus des trucs de ouf, même si les recettes sont assez simples, il n'y a pas d'ingrédients incroyables. Bref, alors, on a trop parlé. Donc, en recette salée pour vos menus, nous avons omelette de champignons et fromage, pâtes courgettes avec de la tapenade et des tomates séchées. Alors, j'ai pas acheté de tapenade et j'ai pas acheté de tomates séchées, donc ça sera des pâtes aux courgettes sans tapenade et sans tomates séchées. J'ai pas trouvé, j'avais pas le temps, voilà. Ensuite, tzatziki maison, donc ça c'est plus une entrée on va dire, ou alors un truc que vous pouvez accompagner, parce que le tzatziki c'est une sauce au fromage, enfin au fromage blanc avec du concombre, donc vous n'allez pas manger ça tout seul, mais en entrée, en apéritif avec des bâtonnets de carottes ou de concombre, c'est bon. Donc troisième recette, parce que le tzatziki c'est pas vraiment une recette, saumon grillé avec des frites de patates douces et du tzatziki à côté, donc c'est une assiette en fait, saumon grillé, frites de patates douces, pas de patates douces pour moi, ça sera des frites normales et du tzatziki, donc là vous avez un menu complet. On peut se rajouter une salade à côté. Ensuite, quatrième recette, pâtes, crème, épinards et parmesan. J'ai oublié le parmesan. Bon, c'est pas très grave, ça c'est pas grave. Cinquième recette, poulet et frites de courgettes. Donc il fait des frites de courgettes, je vous laisse découvrir, ça a l'air hyper bon. Sixième recette, boulgour à la turque. Septième recette, nouilles de légumes au poulet. Donc boulgour à la turque, vous pouvez rajouter à côté du poulet ou de la viande. Si vous mangez pas de viande, vous rajoutez des légumes grillés. Donc voilà. Ensuite, septième recette, nouilles, légumes et poulet. Donc lui, il a fait ça avec du riz. Mais sauf que moi, le riz, j'aime pas trop ça. Donc j'ai revisité ça, nouilles, légumes, poulet. Donc c'est une recette que je fais déjà moi de base, mais je l'aime bien avec la sauce soja, des légumes, du poulet et tout. Ensuite, huitième recette, salade César au saumon pour changer de celle au poulet. Huitième recette, quesadillas, je crois qu'on dit champignons fromage. Donc pareil, je vous mets une photo pour que vous imaginez. Oh, elles sont là depuis tout à l'heure, mes tomates pelées là. Pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. En gros, lui, il est fait, c'est des tortillas que vous mettez à l'intérieur, ce que vous voulez. Lui, il est fait végétarien, donc comme je vous ai dit, comme je vais essayer qu'on mange de moins en moins de viande, je les ferai comme ça. Mais vous pouvez mettre aussi du poulet, de la viande hachée. Il faut juste pas que ça coule pour pas que ça transperce la pâte. Mais en tout cas, vous faites ce que vous voulez. Huitième recette, tortilla rillettes de thon. Donc oui, il vous faudra des tortillas. Moi, j'en ai déjà, j'ai pas acheté, mais il vous faut des tortillas. Tortilla rillettes de thon. Donc ça, lui, il les faisait avec rillettes de sardines. La recette, mais moi les sardines c'est pas trop mon truc, donc ça sera rillettes de thon. En gros, il a écrasé du fromage avec des sardines et il en a fait des rillettes au lieu de les acheter en magasin, parce que c'est vrai que moi j'achète tout le temps les rillettes de thon déjà prêtes, alors que tu peux les faire à la maison et c'est hyper bon. C'est des légumes, donc il a mis de la salade, de la tomate, vraiment vous savez, c'est les trucs qu'on roule un peu, qu'on fait façon jambon. Je vous mettrai une photo et qu'on coupe en deux, ça a l'air hyper bon en tout cas. Et c'est un peu les wraps qu'on achète à 5 €, 6 € en magasin ou en boulangerie. Là au moins c'est fait maison. Donc, 10e recette, soupe maïs pomme de terre. Alors je sais que ça a l'air bizarre comme ça, mais je vais goûter, je vous dirai. Et il disait que c'était très bon, donc c'est vrai que ça nous vient pas à l'esprit de... en gros il a fait cuire du maïs avec de la pomme de terre, il en a fait une soupe avec de l'eau et ça avait l'air hyper bon. On va tester, écoutez, on est là pour tester. 11e recette, potage avec poulet et brocoli. À chaque fois je vais vous mettre des photos comme ça va vous donner envie de manger, comme ça au moins c'est réglé. C'est ses photos à lui, je prends pas les photos à moi, donc je le dis quand même. Et en gros c'est un peu de la soupe, un peu genre comme de la soupe miso avec des légumes, mais pas genre des légumes moulinés comme on mange à la française, mais mes légumes entiers comme on mange à l'asiatique. Et du coup pareil, ça a l'air hyper bon. Et dernière recette, pancakes
j'arrive à faire pancakes au brocoli. Et il en a fait au brocoli et il en a fait aux épinards. Non, aux courgettes. Et tu sers ça avec, il y a déjà des féculents, il y a déjà des légumes, donc limite tu peux manger ça tout seul. Et peut-être avec une petite salade ou si vous voulez manger de la viande, je sais pas, une petite viande grillée ou un petit saumon grillé. Donc voilà, là on a fini. J'ai dû donner à peu près, j'ai dit 11, mais je crois que j'ai donné plus 14-15 recettes. Donc c'est parfait pour 2 repas pour une semaine. Là vous en avez pour une semaine. Et pour le sucré, j'ai sélectionné une recette de pancakes à la banane. Ça c'est bien pour les bananes quand elles deviennent mûres. Et une recette de biscuits, enfin cookies on va dire, aux amandes et je sais plus c'était quoi l'autre ingrédient. Et beurre de cacahuète. Et je vous dirai aussi les autres ingrédients, j'ai oublié. Mais pareil, vous allez regarder sur le site. Et ça c'est très bon apparemment pour ceux qui veulent prendre des calories, genre pour être en bonne forme, tu vois. Bon, faut pas en abuser parce que le beurre de cacahuète, amandes et tout. Mais il y avait plus d'amandes à Carrefour, je sais pas c'est quoi leur délire. Il y avait quasiment plus du tout de fruits secs. On a fini pour les courses plus le menu et des recettes pour la semaine. J'espère en tout cas que ça vous a donné des idées. Là pour le coup on est quand même dans un truc complètement différent de ce que je vous propose d'habitude. Même si sur Instagram je vous propose des recettes faciles. Mais c'est souvent, voilà, des trucs souvent pâtes, souvent, voilà. J'essaie de diversifier mais c'est compliqué. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné plein d'idées. Dites-moi c'est quoi votre recette qui vous donne le plus envie. Et dites-moi si vous essayez une recette, ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aller voir du coup sur le compte d'Instagram parce que c'est pas du tout mes recettes. Identifiez-moi si vous faites les recettes. Identifiez-moi, identifiez-le bien sûr. Et dites-moi, voilà, comme ça je suis curieuse de voir à quoi ça va ressembler. Je vous mettrai de toute façon sur Insta en story. J'ai une story permanente avec la bouffe facile à faire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi, prendre soin de ta famille. Et je te dis à la prochaine. Gros bisous.